qu'on est dans un processus qui est celui d'un passage à l'acte d'un individu qui a fait un passage en Syrie, qui est dans une guerre de djihad. Donc on est dans la crainte précisément permanente de ces gens qui reviennent après avoir basculé dans le djihad, avoir une expérience donc de lutte armée, d'affrontement, de la guerre, et puis de cette volonté d'exporter le djihad en dehors de la Syrie, vers laquelle ils sont allés. C'est un processus que nous avions connu précédemment, mais qui aujourd'hui prend une dimension tout à fait, je veux dire, qui est sans précédent par rapport à ce qu'on avait connu en termes d'amplitude et de risque, parce que bien évidemment, on ne peut pas surveiller tout le monde en temps réel, 24 heures sur 24. J'observe que là, la DGSI a fait preuve une fois de plus de son efficacité. Je crois que c'est un instrument qui est reconnu, je veux dire, partout comme étant extrêmement performant. Et bon, l'important, c'est qu'effectivement l'intéressé ait été interpellé. Ceci étant, comme on l'a déjà souligné, le risque potentiel de nouvelles opérations de ce genre en France ou ailleurs n'est pas à exclure. Et il est certain qu'il faut agir à la fois en amont pour éviter le processus de radicalisation, ce qui est extrêmement difficile, mais en même temps faire une détection donc avec des signaux faibles d'individus de retour ou susceptibles de passer à l'action et de pouvoir les interpeller et les neutraliser avant qu'effectivement ils réalisent leur projet.